Donc on a décidé de faire ce point presse pour évoquer la découverte des deux corps à proximité du volcan aujourd'hui. Il s'agit donc de deux jeunes hommes de 19 ans. Ils avaient été déposés mardi dernier à 14 h au pas de Bellecombe. Ils avaient prévu de bivouaquer sur 2 jours au volcan. Le PGHM a été avisé hier en fin de journée par la famille qui n'était pas revenue. Et donc là, je vais laisser peut-être le PGHM, le commandant du PGHM, vous répondre sur les moyens qui ont été engagés et je reprendrai la suite. Donc effectivement, dès hier soir, nous avons été avisés aux alentours de 16-17 heures de la disparition de deux jeunes qui n'étaient pas rentrés de l'enclos. Les conditions de météo étaient très difficiles, on n'a pas pu engager des moyens aériens ni des moyens pédestres, c'est annoncé encore de l'orage et beaucoup de pluie. Ce matin, on s'est réorganisé en envoyant 4 personnels par voie terrestre, plus 2 bénévoles qui nous ont donné un coup de main parce qu'ils connaissaient très bien le volcan, et par voie aérienne, 2 autres personnels qui ont survolé dès 7 h du matin jusqu'à 8 h moins quart pendant 3 quarts d'heure dans des conditions particulièrement difficiles, le survol du volcan et notamment la zone où il y a le cône éruptif. Et c'était à l'issue des recherches pédestres que le corps a été découvert. Je vous relaisse la parole. Alors effectivement, donc, les corps ont été retrouvés à 11h50. À première vue, il est quasiment impossible de savoir l'origine de la mort. Je vais vous dire tout de suite, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre les autopsies pour savoir de quoi ils sont morts, donc quelles sont les causes de leur décès. Les corps ont été immédiatement donc, évacués vers l'Institut médico-légal de Saint-Denis où ils seront autopsiés demain. Donc on aura les résultats des autopsies demain soir. Voilà les premiers éléments dont on tenait à vous faire part ce soir. Il a été dit dans un premier temps qu'ils auraient été foudroyés. Qu'est-ce qui pourrait laisser penser à cette hypothèse? Non, les corps ne sont pas abîmés, on ne sait pas du tout. Ça peut être autant des gaz toxiques qu'effectivement peut-être la foudre, mais en l'état actuel, on ne sait pas. Il n'y a que l'autopsie qui pourra déterminer l'origine exacte de leur décès. On ne les a pas retrouvés dans une crevasse parce que c'est arrivé par le passé qu'il y ait des accidents, des gens qui sont tombés dans des crevasses avec la croûte qui n'était pas épaisse. C'est le cas ou bien on les a retrouvés comme ça sur une surface plane? Alors une surface plane à côté du volcan, il y en a peu, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même vraiment à proximité du cône éruptif. Donc ils ont été retrouvés dans cet endroit-là. Mais ça ne permet pas de déceler de quoi ils sont morts. Vous savez à quelle distance du cône éruptif ils ont été trouvés? Non, mais c'était dans les environs du volcan. Voilà. De toute façon, ils avaient prévu d'aller vers le volcan et on les a retrouvés à proximité. Vers l'éruption? Mais c'est interdit? Oui, c'est interdit, bien sûr. Et ils avaient une autorisation? Non, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autorisation à avoir, bien sûr que non. Pour les scientifiques. Et ils n'ont payé de leur vie. Et c'était ça. Alors par rapport justement à ce message de prudence, moi je vais laisser encore le PGHM peut-être vous en parler encore mieux. Bon, effectivement, là, c'est un appel à la responsabilité individuelle de tous les randonneurs, des gens qui pratiquent la montagne, et notamment ceux qui viennent voir le volcan en éruption, ce qui est très joli. Il faut savoir que l'enclos est fermé par arrêté préfectoral. Il y a un arrêté aussi d'interdiction de bivouac, un arrêté pour les mesures sanitaires restrictives jusqu'à 18 h, au-delà on n'a plus le droit de circuler. Vous avez encore le moyen effectivement d'aller voir la journée ou tôt le matin à partir de 6 h du matin. Au niveau du Piton de Berck, le volcan est tourné éruptif, mais surtout ne prenez pas le risque d'aller dans l'enclos, on en voit les conséquences malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les consignes de sécurité justement si on va voir le volcan, à part le fait de ne pas descendre dans l'enclos parce que c'est interdit? Alors déjà le volcan c'est une zone qui est extrêmement étendue, il n'y a pas de végétation. La première des problématiques c'est effectivement le brouillard, on peut se perdre facilement. Il n'y a aucun sentier, il y a simplement des marquages au sol blanc. Si on s'en éloigne, on peut se retrouver perdu au milieu d'un océan de lave qui est en plus très dangereux, parce qu'il y a des zones qui sont coupantes. La deuxième chose, ce qui s'est passé, c'est qu'à s'approcher d'une bouche éruptive, seuls les scientifiques sont capables d'avoir le matériel nécessaire. Et là, malheureusement, on a retrouvé ces jeunes près d'une bouche éruptive avec des conditions météorologiques très défavorables, de la foudre. Donc on ne connaît pas les conséquences, mais malheureusement, ils ont pris leur. Ils sont originaires d'où ces deux jeunes? Ils sont originaires de. Enfin, ils étaient domiciliés sur Saint-Pierre. D'accord. Deux étudiants de 19 ans. Étudiants à la fac. D'accord, ça fait longtemps qu'ils étaient à la fac de. Ils étaient à la fac de Saint-Denis, c'est ça? Oui, il y en avait un qui était à la fac de Saint-Denis, je crois.
Et la priorité pour nous, en tout cas, ça a été déjà de prévenir la famille, parce que c'était ça l'essentiel. Voilà, c'était d'être sûr que la famille soit bien avisée. Et ces deux jeunes ne sont pas frères, ils sont. Voilà. Non, c'est des amis, nos étudiants. Le message de prévention aussi que je peux faire au niveau de la montagne, c'est évidemment, je l'ai déjà répété le week-end dernier lors de la recherche de personnes au piton de la plaine des Fougères, on évite de partir seul, on donne son itinéraire, on va sur des itinéraires connus, évidemment on prend le bulletin météo, on ne part pas quelques heures avant de la foudre ou du mauvais temps. On a maintenant tous des téléphones portables, ils sont chargés, on a une batterie externe, on fait attention, c'est le seul moyen de communication et sans communication il n'y a pas de localisation. Est-ce que les victimes présentaient des blessures, des hématomes, Non, mais en état des éléments, franchement, les corps ne sont pas abîmés. On ne sait pas, on n'a vraiment pas d'idée de l'origine de la mort. Et donc les légistes ont s'attaché déjà à déterminer effectivement les causes de la mort et la datation aussi. Quand est-ce qu'exactement ils sont morts? Est-ce que c'était hier, avant-hier? Pour pouvoir apporter un maximum d'éléments à leur famille. Commandant, vous étiez plutôt confiant de les retrouver ce matin? Tout à fait, on avait quand même deux jeunes partis avec du matériel pour dormir. C'était pas forcément des tentes, mais peut-être une bâche pour s'abriter, des duvets, de quoi s'alimenter, un réchaud. On pensait vraiment qu'ils s'étaient égarés, donc bon, effectivement on a envoyé des équipes du côté du cône éruptif et puis aussi de l'autre côté, sur les pentes est, pour espérer faire une jonction et les trouver. Mais malheureusement, l'issue est autrement. Et est-ce qu'après ça, vous avez mieux surveiller, puisque finalement, il y a beaucoup de gens qui descendent dans l'enclos malgré l'interdiction. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, régulièrement, lors de missions de secours, dans la semaine, ça nous arrive de survoler l'enclos. Donc, il y a eu des messages de prévention qui ont été faits et aussi d'évacuation. On a déjà évacué les personnes. Et maintenant, il faut savoir que là, les prochains jours vont être très mauvais, donc j'appelle à la grande vigilance des gens, surtout pas évidemment de descendre dans l'enclos, le piton de verre, faites attention. Et nous, dès qu'on aura l'occasion, effectivement, au détour d'un secours ou sur une mission bien particulière, on n'hésitera pas à descendre et de faire de la prévention et surtout de la répression si besoin.